Bienvenue à toi aussi à tous, Hugues pour RC Apache. Salut les petits sioux. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà, je n'en reviens pas, à quelle vitesse j'ai monté ce châssis, donc Tamiya M05 pour notre combi Volkswagen, le Powerflower. Voilà, je l'ai déjà monté d'une simplicité, franchement, pour tous ceux qui hésitent. Voilà, c'est vrai que des fois ça peut faire peur de voir toutes les grappes, etc. Mais en fait, je vous explique, c'est hyper simple. Vous suivez la notice, franchement, j'y suis arrivé. Vous pouvez y arriver. Alors, il y avait très longtemps que j'avais pas fait un châssis Tamiya. Je crois que la dernière fois, ça doit être quand je remonte de mon enfance, il y a très longtemps. Et donc, ouais, je vous cache pas que le joli Heineken qui est au-dessus, j'ai préféré l'acheter monté parce que, un, j'avais pas trop le temps. Et de deux, franchement, je me sentais plus trop si j'étais capable de le réaliser ou pas. Et honnêtement, franchement, le châssis, je l'ai fait en quoi? Allez, bon, j'ai des coups de téléphone, des machins, mais vous le faites en une petite journée, franchement, sans courir. Hein. Moi, j'ai pris mon temps, c'était pas la course. J'ai pris mon temps, j'ai eu des appels téléphoniques, etc. entre-temps. Je l'ai fait en 2 fois, honnêtement. J'avais quasiment tout monté, puis après, j'ai fini. Franchement, c'est simplissime. Si vous suivez toutes les étapes, il n'y a aucun problème. C'est d'une simplicité. Après, c'est toujours pareil, hein, ça reste du modèle réduit. Tu vois, ça me plaisait pas par défaut ce qu'ils font. J'ai remodifié, j'ai adapté un peu à ma sauce comme je le souhaitais pour que la carrosserie tombe bien. Là, je viens de finir de régler la hauteur de ma carrosserie. J'ai installé l'électronique. Donc, l'électronique, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un récepteur qui me restait sous la main comme ça, juste pour tester. Donc, ce qui est bien, c'est que donc, quand même, je vous remonte. Donc ici on a le moteur charbon, d'accord. Ensuite on a en dessous le support batterie. Ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas, quand ça bite comme ça sur les télécommandes Spectrum, c'est que tu y touches plus et il te dit que tu utilises ta pile pour rien. Donc ensuite la batterie tu la glisses là-dedans, elle est bien, ça c'est mieux que sur le camion. Sur le camion tu vois c'est pas comme ça et j'avoue que sur ce châssis c'est parfait. Ici vous avez le petit ESC. Et ici, donc, là où vous mettez votre récepteur. D'accord? Donc, je vous le montre. J'essaye de vous le montrer en gros plan. Le petit voyant, ici, c'est le récepteur. Ici, le SC. Le moteur qui est là. Et donc, la batterie, ici. Et d'ailleurs, le bouton on-off en dessous du châssis. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est un châssis M05 de chez donc Tamiya évidemment, et que le moteur est à l'avant. Je vais vous le mettre comme je ne peux plus le laisser comme ça. Donc le moteur est à l'avant, c'est-à-dire que le moteur est là, donc l'avant est ici. On est d'accord? Et donc ce seront les roues directionnelles à l'avant. Donc comme on peut le voir. Alors j'avoue, le cerveau c'est pas un truc de guerre, mais pour ça suffit amplement. J'ai fait un essai là sur le sol de l'atelier, ça suffit. Mais tu vas pas faire de la complète, hein. Ça reste un petit cerveau Amazon à 2 balles, enfin à 15 ou 17 balles, je sais plus exactement, enfin moins de 20 balles ou 20 euros, grand max. Donc c'est pas d'une rapidité hors pair, mais il fait son job, hein, pour une petite Tamiya, ça suffit amplement. Ensuite, comme tu peux le voir, j'accélère. Je stoppe et je passe en marche arrière. Bon, je fais beaucoup de bruit, mais ça avance pas tant que ça non plus, il ne faut pas exagérer. Mais ça fonctionne bien, je suis satisfait, ça fonctionne très bien. Et donc, tout ce qui est partie châssis donc, est entièrement terminé. Est-ce que j'ai eu des soucis? Non. Aucun souci, je vous dis, il y a juste à suivre la notice de montage qui est là en dessous. Il y a juste à suivre cette notice et il n'y a aucun souci. Même un vieux croulant comme moi est capable de le faire, donc vous y arriverez sans problème. Je pense que
Ouais, un gamin, s'il n'est pas trop bête, à partir de, je pense, 12-14 ans, je pense qu'il peut s'en sortir tout seul. Après, s'il a quelques petites questions, bah, il peut demander à son père. Mais bon, tous les papas sont pas non plus forts en électronique, en mécanique ou au bricolage. Il y a des papas où ils savent pas faire grand chose, voilà, ils sont plutôt intellectuels ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. Et bien quand c'est comme ça, c'est pour ça que les chaînes sont là pour l'entraide. Il y a plein de chaînes, il y a plein de tutos, il y a plein de pages avec des comptes Facebook. Donc pour tous les mômes qui ont un peu de difficulté, ou même pas les mômes, hein, d'ailleurs, des fois j'y vais aussi, hein, quand j'ai une difficulté. Quand on a une difficulté, c'est quand même sympa tous ces forums. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple qu'avant quand tu t'embêtais tout seul dans ton côté, dans ton coin et que tu ne savais pas comment résoudre un problème. C'est vrai que avec les nouveaux réseaux sociaux, etc., faut avouer que ça a quand même changé la donne et que c'est quand même plus sympa. Si vous êtes coincé à une étape, au moins, vous pouvez toujours demander de l'aide. Alors, et ben en fait, donc tout le châssis est terminé. Et il va falloir que je m'attelle maintenant. Il ne me reste plus que la carrosserie à effectuer. Et après, il y aura les éléments de la carrosserie, tout ce qui est pare-choc, etc. Le pare-choc, je veux le peindre, etc. Donc j'ai encore énormément de boulot. Et je pense que j'ai peut-être même plus de travail avec la carrosserie et les accessoires de carrosserie qu'à monter le châssis. Parce que je vous dis, le châssis, j'étais étonnamment étonné. Ouais, bon, ça se dit aussi. J'étais étonnamment étonné par la facilité de montage. Et franchement, je l'ai monté, je vous dis, je pense en 6 heures, quoi. 2 fois 3 heures, ouais, c'est possible. Ouais, 2 fois 3 heures, je pense. 2 fois 3 heures. Et vraiment en prenant mon temps, en faisant attention. Comme je vous dis, moi j'ai quelques difficultés, c'est classer les vis pour savoir quelle est la plus petite, la plus grosse et tout ça, un peu casse-pied. Donc moi j'utilise toutes mes clés de boîte. J'en ai plein sur le bureau. Je classe hein, et par taille, etc. Et puis voilà. Et donc, franchement, je suis très satisfait. Ouais, c'est bête. Hein. Pourtant, c'est tout en plastique. Vous allez me dire maintenant, même Arma, de toute façon, tous leurs châssis sont en plastique, etc. Traxxas aussi. On n'est plus trop habitué. Enfin, moi, je suis plus trop habitué. C'est ce plastique dur, brillant, qui, qui est cassant quand même. Faut reconnaître, c'est plus des pièces qui vont casser par rapport à un Traxxas ou un Arma, où les pièces sont des plastiques moins cassantes. Ça, c'est vrai que bon, le plastique brillant comme ça, tu sais très bien que c'est dur, mais ça casse. Voilà. Mais sinon, j'ai rien à redire. Je suis très étonné de la facilité de montage. J'ai halluciné à faire les amortisseurs, comment c'est bête, les amortos, c'est assez rigolo. Mais bon, c'est efficace, hein, ouais, ça vaut du Traxxas Rustler, ça peut près les mêmes amortos que sur un Traxxas Rustler. Euh, et bon, c'est une petite bête, ça fait le taf. Bon, moi, je suis pas trop habitué vraiment aux petits gabarits comme ça, donc c'est vrai que ça me fait assez sourire ces petits trucs. Voilà. Mais sinon, donc, je suis super content, ça s'est super bien monté. Pas de galère, aucune galère. Faut juste faire attention, de bien regarder la notice, de bien regarder par où va la vis, si c'est par devant, par derrière, parce que des fois il y a les montages et il y a une petite flèche qui fait clean, comme il faut que la vis elle aille par derrière, etc. À la limite, tu peux te tromper 2-3 secondes en disant merde, je vois pas où je peux mettre la vis. Puis tu regardes tranquillement ta notice et puis d'un seul coup tu comprends, tu remets tes lunettes. Pour ceux qui doivent mettre des lunettes, tu remets tes lunettes et là tu te dis ah mince, oui, j'ai pas fait gaffe, la vis elle va par derrière. Et en fait, vous avez mis une petite flèche qui vous dit comme quoi la vis elle vient là. Donc voilà, donc je suis super satisfait. Ben, je vous retrouve dans quelques secondes pour la suite de la carrosserie. On va voir, j'ai 83 de mémoire, je crois, 83 autocollants à coller. C'est pas des décalcos, j'ai dit une bêtise, c'est pas des décalcomanies, c'est des autocollants. Et donc j'en ai, je crois, de mémoire 83 à coller, et je crois que c'est ça qui va être en fait le plus long. Après, je voudrais peindre les éléments qui vont aller sur la carrosserie, tout ce qui est, rétroviseur, parce que sinon il est blanc. D'origine, moi je veux vraiment le couleur un peu. Zut, j'oublie toujours ce mot. Bref, pas inox, mais. J'oublie à chaque fois ce mot-là, c'est pas grave. J'arrive jamais à m'en rappeler. Donc, je voudrais peindre aussi le pare-choc, etc. Et donc, je pense que en fait, je vais avoir plus de travail sur la carrosserie que sur la petite bête de châssis qui, franchement, s'est montée. Mais alors,
Finger in the Noise. Ouais, franchement, voilà. Bon, alors, tu mets presque 6 heures à la montée. Mais parce que tu fais attention, des fois tu te trompes de taille de vis, enfin, personne quand la vis c'est... Moi c'est mon problème, c'est les vis, hein. C'est les petites vis, j'ai un peu de mal, c'est vraiment tout petit, avec mes gros doigts boudinés, mes yeux qui commencent à se barrer, j'ai un peu plus de difficultés, mais sinon franchement c'est d'une simplicité et ça fonctionne. Donc, et ça fonctionne bien, parce que je l'ai vu, ça marche pas trop bien. Donc, tu vas pas à 400 km/h, ni à 80, ni à 60. Tu dois taper un 25-30 km/h, je pense. Voilà, vu le nez comme ça. Voilà, et ben je vous dis à tout de suite pour la suite avec ce coup-ci la déco de la carrosserie. Top! Et voici la magie du cinéma. Je plaisante. Vous allez voir donc d'ici quelques petites secondes le résultat donc de tous les autocollants et du combi terminé à 99%. Alors, je vous explique le 1 petit pourcent entre guillemets qui reste. En fait, il reste juste après, je voudrais mettre l'éclairage, mais je vais le faire moi-même. J'ai pas envie d'acheter le kit Tamiya qui va me coûter une fortune. J'ai des LED, je vais le faire moi-même. Juste l'éclairage avant-arrière, tranquille, comme ça. Pas besoin des clignotants et tout. Juste pour faire un petit truc comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le châssis a été monté très facilement, comme je vous ai dit. Ça, il n'y a pas de souci, les amis. C'est hyper facile. Les autocollants, je vous avais dit que ça allait être un peu galère. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est de la patience, des petits découpages. Ce sont bien des autocollants et non des décalcomanies, hein, je le répète. Autocollants. Et alors là, les petits bonhommes, là, les fenêtres, j'en avais à ras-le-bol. Alors, coller les petites fleurs, les flower pores, les peace and love, etc., ça va. Mais alors, les contours, là, les joints sur les carreaux, en plus, je trouve ça pas spécialement... Bon, chacun après fait comme il veut. Enfin bref, il est fini. Je vous montre le résultat dans Abracadabra. Top! Et voilà. Donc voilà le résultat. Moi, je le trouve super sympa. Je vais vous le montrer de près. Mais déjà de loin, ça a de la gueule. D'accord? Moi, je trouve ça sympa. Donc évidemment, vous pouvez remarquer que donc, tous les vitrages, hein, il y a les contours de joints là, de vitres. Vous pouvez le voir, il y en a des blancs pour les vitres qui s'ouvrent, etc. Nous avons toute la déco Peace and Love, les petites fleurs, les petites colombes, etc. À l'arrière, identique. Hein, je vais vous le montrer en gros plan après. Et évidemment, le pare-choc coloris jaune à l'arrière et coloris jaune à l'avant, les lumières, enfin tout ce que vous voulez, les petites loupiottes, là, les petits machins que j'ai peint ton carrosserie, j'ai fait à peu près le même ton, j'ai réussi à faire à peu près, honnêtement on voit quasiment pas la différence entre la carrosserie et le petit truc que j'ai décoré parce que franchement j'ai retrouvé, je me suis amusé. Et quand on regarde honnêtement la photo qu'il y a ici, et alors je vous montre hein, encore en plus gros plan, hein, quand on regarde la vraie photo de Tamiya, on peut voir que le modèle est quand même hyper ressemblant au mien. Il y a un seul petit détail que je n'ai pas encore fait, je vais le faire. C'est que sur la boîte, en fait, on a soi-disant un autocollant ici, mais en fait, il n'existe pas. Donc, je n'ai rien ici, je ne l'ai pas trouvé. Alors, à moins que je l'ai perdu, mais je crois pas. Deuxième petite différence, parce que moi, j'avais envie. Alors, j'ai pas fait le bras blanc. J'ai préféré, moi, le faire orange pour faire un peu plus hippie. Voilà, j'ai fait le bras du rétroviseur et le rétroviseur en orange, mais c'est un choix donc personnel. Le miroir a bien été posé, enfin le Lexan miroir, etc. Non, je suis super content du résultat. Je le trouve magnifique. Deuxième petit détail que vous pouvez peut-être voir, et que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais je n'ai pas retenu les fixations habituelles avec les... mince, avec ceci. Mince, j'ai perdu le nom d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Bref, ça m'arrive souvent quand je fais une vidéo. Donc, j'ai pas pris ça. J'ai pris la solution, parce que je trouve ça très moche. Hein. Moi, les tiges comme ça, qui dépassent de carrosserie, moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Et c'est pour ça que j'aime bien, par exemple,
Sur les crawlers, on ne voit rien, que ce soit le Bronco, que ce soit le TRX6, non le SCX6 ou le Yucatan, on ne voit pas les tiges et les agrafes, enfin pas les agrafes, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Bref, on ne voit pas tout ça. Donc moi ça me faisait suer parce que je le trouvais super beau. Je suis hyper content du résultat. Honnêtement, je trouve ça vraiment très joli. Franchement, pour le prix, c'est magnifique. Donc si vous regardez, regardez-moi ça. Franchement, j'ai quand même... Ouais, je veux dire que j'ai bien bossé. Je suis super content. Alors, il y a des autocollants qui sont très très durs à mettre. Alors, je vais vous dire les pires. Les pires, eh ben, en fait, c'est un autocollant. C'est pas fait pour une surface ronde, si tu veux. D'habitude, c'est fait pour une surface plate. Quand tu dois faire là sur les phares pour que ça tienne, etc., le contour des phares, parce que je ne sais pas si vous pouvez faire, il y a un autocollant qui est en aluminium, enfin imitation même un des inox. Et ben pour le mettre celui-ci, il est très sympa aussi à mettre. Enfin bref, point de vue autocollant, montée de châssis les gars, mais alors c'est finger in the noise. Les autocollants, il n'y a rien de hyper dur. Mais c'est hyper, faut être hyper consciencieux et c'est un peu pénible. Je vous cache pas que c'est pas la partie que j'ai préférée. Par contre, regardez donc, même ici, j'ai tout bien respecté la coloris. Non, je suis hyper satisfait du résultat. Regardez-moi ça, c'est vraiment bon. Rétro orange, moi j'ai préféré que le laisser en blanc personnellement. Comme il y a du orange, je me suis créé un petit orange. Et donc l'avantage, je n'ai aucune tige qui sort du toit, parce que ça je n'aime absolument pas, je trouve ça très très moche. Le pare-choc, je pense que je vais essayer de me faire un petit liseré noir quand même, parce que j'aime un peu moins bien du coup le résultat, et sinon tout le reste, vous pouvez regarder, c'est quand même pas si moche que ça. J'ai réussi à le faire, je suis ravi, je le regarde là à travers l'écran. Moi je trouve... Honnêtement, alors voilà, ça c'est, certains vont hurler, ça fait partie du modélisme. C'est pas un Kraton, c'est pas un X-Max, c'est pas un Hustler, un XRT que tout le monde essaye de s'arracher en ce moment. Ça me fait... j'ai hésité, hein, je l'avais commandé, puis j'ai hésité. Bref. Donc, c'est pas tout ça. Mais c'est un peu comme le camion, c'est du Tamiya. Franchement, alors certains n'aiment pas du tout, j'en suis tout à fait conscient, mais je trouve que par contre, ça respecte tous les codes, on a tous les détails, et moi j'aime. Vous avez même, si vous regardez en dessous, vous avez une petite grille d'aération comme sur le vrai ici. À l'arrière, si on regarde bien à l'arrière, vous avez même l'éclairage de la plaque, le petit autocollant. Alors, je ne pense pas que vous puissiez le voir. Mais honnêtement, ici, vous avez même l'autocollant d'éclairage de plaque qui imite l'éclairage de plaque. Vous avez quand même tous les boutons qui sont bien ici. Ils auraient pu pousser un peu le détail, c'est sur mettre les charnières, mettre un peu plus de détails sur les charnières, style un peu plus qui fasse vraie charnière, non thermomoulée. Mais sinon, tout le reste, franchement, moi j'adore. Je le trouve particulièrement réussi. Alors, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je veux dire, je trouve que pour le prix, alors je répète, je crois, bon, moi je l'ai mis un très très bon prix, moitié prix, mais entre guillemets, je crois qu'il est aux alentours de 175 ou 180 euros, plus un petit cerveau à. Bon. Alors je ne vous cache pas, le cerveau, c'est pas un foot de guerre, hein, les gars. Mettez pas ce cerveau que j'ai acheté sur Amazon, sur un Kraton. Ou sur toute autre machine ou une piste ou un truc dans le genre. Bon, le truc c'est pas un foudre de guerre, hein. C'est vraiment un petit cerveau, il est lent, mais pour ce type de machine ça convient puisque bon, c'est pas une machine pour rouler hyper vite, quoique je l'ai essayé, honnêtement ça fonctionne. Je suis même épaté, je pensais pas que ça roulait aussi bien que ça roule bien, hein. Je comprends qu'il y en a qui vont sur des pistes avec du Tamiya. Sur certaines, en plus pour le drift, etc., ou les vraies voitures de piste, mais on peut même aller à la limite avec une petite piste avec ça, car ça roule pas si mal. Alors en indoor, hein, parce que ça reste du Tamiya, c'est pas non plus des pneus pour aller sur des pistes extérieures à fond la gomme, pas ce type de châssis en tout cas.
Mais franchement, je suis très fier du résultat. Je trouve le résultat, franchement, une fois de plus, je répète tout le temps le même mot, mais je le trouve magnifique. C'est vraiment le côté du T1 qui est vraiment respecté. L'esprit Flower Power que j'adore, je trouve ça génial. Moi je suis né dans les années 70, hein, au début des années 70, hein, les grosses fleurs dégueulasses comme ça, honnêtement, j'ai envie de dire, j'ai connu les mêmes à peu près dans la cuisine de là où j'ai grandi, qui était très moche. Mais c'était l'époque, les années 70, hein, c'était, ouais, fallait, le papier peint souvent il était bien dégueulasse quand même. Et, euh, et puis voilà, je trouve ça vraiment, je le trouve très réussi. C'est une jolie maquette roulante, et ça j'insiste. Pour moi, ça reste une maquette. Je- Honnêtement, je pense pas l'utiliser. Voilà, c'est un peu comme le camion. C'est vrai que le camion c'est beau, mais ça a tendance à rester sur une étagère. Voilà, tu vas pas t'éclater avec ça comme avec la Serpent ou la MCD ou le Max ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, ça reste quand même une maquette roulante. Ça roule et ça roule bien. Il n'y a pas de problème. Mais bon, alors dans un gymnase, pour ceux qui ont des clubs dans un gymnase en indoor, ça, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Dans ton salon, pourquoi pas. Si tu as une jolie terrasse chez toi, pas trop granuleuse, pas trop de gravillon, etc., ça ira parfaitement bien. Et donc voilà, donc je suis super content du résultat. Je vous remonte à l'intérieur, parce que regardez, moi je me suis pas fait suer. Je me suis tellement pas fait suer que ça reste collé. Voilà, donc moi j'ai mis tout bêtement. Ah. Donc la carrosserie s'enlève plus facilement. Et donc j'ai mis les supports aimants. Et franchement, bah, quoi dire de plus? Ce châssis M05, bah, il n'y a rien à redire. Hein, je vous montre de près. Ce petit châssis M05, il n'y a rien à redire. Ça marche du tonnerre. C'est pas, je vous dis, hein, c'est pas un Kraton, ça n'a pas la même fonction, mais ça fonctionne très bien. Et je reconnais, j'avais de gros doutes, mais non, ça marche très bien. Je suis super content pour en retirer la batterie. Je préfère que ça soit déconnecté quand même, préférable. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est un super châssis. Tamiya, j'avais un peu zappé la marque pendant des années. J'avais un peu oublié. Mais il faut avouer que c'est de la qualité. Et regardez-moi ça, cette carrosserie, je la trouve alors vraiment magnifique. Je vous la montre. Pour moi, elle est magnifique. Ce que j'aime bien, c'est la qualité des détails. On voit bien tous les détails de la carrosserie. Jusqu'à la trappe à essence qui est ici. Tout y est. Voilà, quoi dire de plus? Je vais encore dire le même mot, sinon ça sert à rien. Donc je vais arrêter de dire tout le temps ce même mot que je n'arrête pas de sortir à chaque fois. Mais je le trouve magnifique, ce petit combi. Et voilà, donc je vais arrêter la vidéo là. Moi, ce que je vais faire à propos du combi, c'est de m'occuper de l'éclairage. J'ai pas envie d'acheter le module d'éclairage, je vais le faire moi-même, qui va être simple. Hein, il y aura juste les feux de route à l'avant et à l'arrière. Quoi dire de plus, à part dire que je suis très satisfait de ce résultat. Sinon, j'ai pas encore reçu toutes les pièces de la MCD, donc j'ai hâte de remonter la MCD. Mais pour l'instant, j'ai pas encore reçu, j'ai encore des reliquats sur les pièces, donc je n'ai pas pu remonter la MCD. Et j'espère qu'il va pleuvoir un peu moins, qu'on puisse refaire un petit peu de RC, car en ce moment, il pleut beaucoup par chez moi. Donc bah, pas de RC, pas trop de temps, puis pas le temps en plus. Dans les deux sens du terme, le temps n'y est pas, et voilà. Et donc je vous remonte donc, un comparatif donc, entre la photo et ma réalisation, on va dire. Et comme je vous dis, donc, moi, je suis très satisfait de ce résultat.
Je trouve ce joli petit combi choupinou et je suis très 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 content. Je le trouve magnifique. Franchement, je le trouve magnifique. Il est magnifique, il n'y a pas à dire, c'est beau. Souci du détail. Après, ils auraient pu faire, franchement, le truc qui m'a gonflé. Alors, les autocollants, les flowers, les machins, ça c'est parfait. Tous les autocollants pour imiter les joints, ça je vous cache pas que puis il y en a un paquet, c'est casse-pied à faire. Ça, par contre, c'est le truc, quoi. Ils auraient pu, soit sur la peinture, l'intégrer directement, ou je trouvais que c'était pas franchement nécessaire de rajouter ça. Mais bon, après, voilà, ça a été fait, ça a été fait. Ça a le mérite d'être là. Bon, il y a les joints. Je trouve ça pas d'une. C'est ce qu'il y a de plus moche. Je trouve ça dommage. J'ai hésité à les mettre d'ailleurs. J'ai même hésité à les retirer après les avoir mis. Mais bon, je me suis dit, je vais tout respecter, sinon il y en a qui vont dire ah, il va bien, il n'a pas fait un truc comme il faut. Enfin voilà. Et bien sur ce, la vidéo est terminée. Je vous dis à tous et à toutes de passer un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt sur RC Apache. Salut les Tessious!